L'hiver ouvre une brèche. Je dis vos noms. Vous vous appelez vaillance, fatigue. La vérité se lit sur vos visages. Toute distance abolie entre les présents et les absents. J'ai mémoire de vous, de vos cœurs si larges, dans l'étreinte de la fête. C'est une exposition sur les décorations anciennes de Noël, accompagnée de courts textes poétiques, 11 textes poétiques sur le thème de Noël, parce que cette exposition-là, moi, je la voulais depuis longtemps, parce que je me dis toujours que Noël, c'est une fête importante, qui a des racines profondes, et que c'est lié à beaucoup de moments de vie importants pour beaucoup de personnes. Donc, j'ai tenu cette exposition-là en partenariat avec Michel Bélanger, qui est un collectionneur de décorations anciennes de Noël depuis une trentaine d'années, et qui est aussi monteur ou chef d'équipe pour le montage des expositions au Musée des Beaux-Arts du Québec. Donc, je le connais depuis très longtemps, c'est un ami, donc on a décidé de proposer aux gens cette exposition sur Noël. Les textes, c'est sûr, c'est lié à la fête de Noël. C'est des images qui me sont inspirées de mon enfance, puis de l'ambiance de Noël. Michel a voulu recréer un peu des îlots, un peu de magie avec les décorations, un peu recréer cette magie de Noël-là. Puis, parce que la fête de Noël aussi, c'est une fête importante, mais ça t'est accompagné depuis une centaine d'années de décoration. Parce que les gens voulaient célébrer avec des objets cette fête unique, fête internationale aussi. Selon Michel, il y a environ 1500 objets. Puis au niveau des textes, c'est 11 textes, courts textes, d'une dizaine de lignes qui sont accrochés dans les trois différentes salles de la gare. Il y a des années 50-60, on trouve toutes sortes de boules de Noël de différents pays. Il y a aussi des décorations plus anciennes. Puis, il y a des décorations même d'une centaine d'années. On retrouve aussi des petits sapins en plumes d'oie. C'était fait avec des plumes d'oie blanches qu'on les a teintées vert. Puis, ces sapins de plumes d'oie remontent dans les années, centaines d'années. Puis, c'était à l'époque, on trouvait qu'on coupait trop de sapins. Donc, il y avait quand même un souci écologique, même il y a centaines d'années. On a décidé de faire des sapins à plumes d'oie qui pouvaient durer aussi très longtemps. On retrouve aussi des anciens contenants, des décorations, mais des contenants où on mettait du chocolat. Donc, c'est des contenants merveilleux. J'ai des cygnes, il y a des bonhommes de neige, des Pères Noël, où on mettait du chocolat. Ce sont des vieilles décorations qui viennent surtout d'Allemagne. Puis on retrouve aussi beaucoup de jouets au pied des sapins, parce qu'à Noël, bien sûr, les jouets faisaient partie du sapin de Noël. On retrouve des sapins artificiels aussi de différentes couleurs. Puis tout est éclairé, tout est illuminé. Donc, ça crée un effet d'ambiance assez extraordinaire, surtout dans ce lieu qui est magnifique, qui est un lieu de patrimoine.